Yaboje, ça va. Gawe mnono, ça va. Bariza dahuni, ça va. Yebanu, ça va, lojimbo. Hein? Coco. Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui je vais te présenter 15 façons de se saluer en comorien, que ce soit pour se dire bonjour ou au revoir. Dans quel contexte employer telle ou telle formule de salutation, en espérant qu'à l'issue de cette vidéo tu seras plus à l'aise lorsqu'on te saluera en comorien. J'espère que ce programme d'aujourd'hui te convient. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Si tu penses que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un autour de toi, n'hésite surtout pas à partager. Si tu as une question, une remarque, une idée de vidéo, pourquoi pas, n'hésite pas à commenter. Si tu es nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, Karibuni, je te souhaite la bienvenue. Ici, c'est une chaîne d'initiation au comorien Shingazija et je t'invite à t'y abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Voilà, donc prends de quoi noter et c'est parti. Salutation numéro 1. Le salam. Tu dis assalamu alaikum et la personne te répond wa alaikumus salam. Salutation numéro 2, kwezi. Alors le kwezi, c'est une formule de salutation mais surtout une formule de politesse. C'est une façon de témoigner du respect aux générations au-dessus de la tienne, aux aînés tels que les papas, les mamans, les papis, les mamies, les tontons, les tatas, etc. Mais aussi aux personnes qui ont une certaine importance dans la société, tels que les fundis, les enseignants, les notables, etc. Et la personne te répondra mbona. C'est un souhait, elle te souhaite la bonne santé, elle te souhaite de bien te porter. Si vous êtes plusieurs à dire kwezi à une personne, elle vous répondra nabone. C'est la formule au pluriel de mbona. Salutation numéro 3, dje. Alors dje signifie comment et il y a pas mal de variantes de salutations que l'on peut faire avec ce mot. Par exemple, yeje qui a le sens de et comment, yeyaboje qui a le sens de et là c'est comment, halafuje et là c'est le sens de et comment. Ensuite en réponse au dje, halafuje, yaboje, la personne répond njem, salam qui signifie bien. Salutation numéro 4, yengaweje. Ça a le sens de tu es comment tu vas. Et là on répond gamimnono. Quand il s'agit de plusieurs personnes, on demande yenganije. Et en réponse, ngasiwanono. Salutation numéro 5, yeufanihaje. Ça a le sens de tu es fait comment, en gros comment tu vas. Et là on répond tifanihandro, je vais bien. Quand il s'agit de plusieurs personnes, on demande mfanihaje. Et en réponse, rifanihandro. Salutation numéro 6, habari, qui signifie nouvelle, information. Et donc, on va l'utiliser de différentes façons. Par exemple, habariza leo. Quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui? Habariza subuhi. Habariza trasi. Habariza husha. Ces trois formules ont le même sens. Quelles sont les nouvelles du matin? Habariza mtsana. Quelles sont les nouvelles de la journée? Habariza jio. Quelles sont les nouvelles de l'après-midi? Habariza masihu. Quelles sont les nouvelles du soir? Et souvent, dans le langage courant, dans le parler de tous les jours, on a tendance à couper le ha de habari. Et donc, du coup, ça donne bariza. Et donc, on va dire bariza leo, bariza subuhi, bariza husha, bariza trasi, bariza jio, bariza masihu, bariza mtsana. Et on peut également demander les nouvelles du passé. Bariza jana, les nouvelles d'hier. Bariza juzi, les nouvelles d'avant-hier. Bariza nsuzinji, les nouvelles d'il y a de nombreux jours. Bariza mahaminji, des nouvelles d'il y a de nombreuses années. Ah oui, et on peut aussi demander des nouvelles de lieux, d'événements qui se produisent, par exemple, bariza dahoni, les nouvelles à la maison, bariza hazini, les nouvelles au travail, bariza mashuhuli, les nouvelles du mariage,
Barizam Safara, les nouvelles du voyage, etc. Et là, pareil, pour tous ces habari, ces bariza, on répond njema, salama. Salutation numéro 7, Yezila Oje, qui a le sens de comment les choses se passent, comment les choses ça va. Et là, on répond Zila Onro, qui a le sens de les choses se passent bien, ça va bien. Salutation numéro 8, Asalimina, qui a le sens de ça va, tout est en paix. Donc là, tu réponds Salimina. Et là, on l'emploie pour confirmer que effectivement tout est en paix. Salutation numéro 9, Yewalo Iho. Wo, ceux. Walo, qui sont. Iho, là-bas. Donc en gros, on demande les nouvelles de ceux qui sont à la maison. Et en réponse, on peut dire Guanono, ils vont bien. Salutation numéro 10, Raha Kozazidi ou Kozazidi. Et là, ça a le sens de il n'y a rien qui s'est passé. En gros, il n'y a rien de neuf, quoi de neuf. Et là, on peut répondre Raha, qui a le sens de pas encore. En gros, rien de neuf. Salutation numéro 11, Hodi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, aux Comores, il n'y avait pas de sonnette. Hey! Donc, pour entrer chez quelqu'un, une personne criait Hodi. Je peux pas vraiment te donner le sens littéral de ce mot, mais c'est une façon de dire toc toc toc, il y a quelqu'un. En réponse au Hodi, la personne dit Karibu, c'est-à-dire bienvenue. Et pour remercier son hôte de l'avoir fait entrer, la personne répond Sterehi. Salutation numéro 12, Amba. Ce terme-là, c'est quand tu es chez toi, que quelqu'un signale sa venue, mais que du coup, tu es dans une autre pièce et que tu ne vois pas la personne de tes yeux. Tu n'as pas deviné qui c'était, mais tu veux te rassurer qu'il n'y a aucun danger. Du coup, tu vas utiliser cette formule. Et la personne doit te répondre Mbabi. Et là, c'est une formule histoire de te dire c'est moi, rassure-toi, il n'y a aucun danger. Alors là, maintenant, on passe aux salutations pour se dire au revoir. Salutation numéro 13, la launono, qui a le sens de au revoir et en réponse, la launono ou marahaba, merci. Quand on dit au revoir à plusieurs personnes, on dit nam la launono. Salutation numéro 14, haya, qui a le sens de aller. Et on peut l'employer avec une multitude de possibilités pour se dire au revoir, comme par exemple haya ou sikuasaya, aller à un autre jour. Haya ou sikundrajina, pareil, aller à un autre jour. Haya wakati wasaya, aller à d'autres moments. Salutation numéro 15, mwambie wema. Ça a le sens de dis-lui du bien, en gros passe-lui le bonjour de ma part. Admettons qu'au cours de la discussion on a évoqué ta mère. Quand on te dit mwambie wema, ça veut dire en gros passe le bonjour à ta mère de ma part. Et si l'on veut passer le bonjour à plusieurs personnes, là on dit mwambie wema. Voilà pour cette vidéo sur les salutations en comorien. Bien évidemment, il existe bien d'autres façons de se saluer, mais je pense quand même t'avoir donné les plus courantes. J'espère te retrouver pour une nouvelle vidéo et sur ce, je te dis bon comorien, assalamu alaikum.